Un jeu adapté. L'activité de reproduction de forme. Alors, c'est bien une activité de reproduction de forme, hein, l'acrosport, parce que elle est définie par un code. Souvent, l'expérience, alors j'aime pas dire culturelle, mais l'expérience acrobatique qu'on fait vivre aux élèves, elle doit être là. On ne fait pas de la danse, on ne fait pas du cirque. Enfin, vous voyez, à un moment donné, je pense que on doit viser l'expérience. Tu parlais de pastilles, mais on doit la viser prioritairement. Donc, je vais pas aller m'orienter vers de la danse, je ne vais pas aller m'orienter vers du cirque. Voilà, il y a un code. En acrosport, c'est le code qui gère ça. D'accord ? Et c'est très important, je le répète. Et donc, on va avoir des formes qui sont normées. Et ça, c'est peut-être le prof qui va le donner. Moi, c'est moi qui vais le donner. Donc, le choix que je fais, moi, c'est je réduis comme Alain le nombre de figures proposées aux élèves. Je fais un choix. Je vais en choisir 5, 6, maxi, des figures statiques. Et je vais faire que des duos, moi. Je ne vais pas faire de quatuor. Pourquoi ? Parce que je veux que la fonction d'aide, elle devienne importante. Et quand on est trop, elle se dissout. D'accord ? Je vais faire des choix de montage tourné, renversé. Donc, on peut dire avec les bras, sans les bras. Et des choix de démontage pareil, porté, tourné, renversé. Et ils vont avoir un petit panel comme ça de une petite dizaine de figures. Encore une fois, ça dépend du niveau des élèves. Le risque acrobatique, comment il va être géré ? Il va être géré en interdépendance grâce au joker, aux fameuses aides. Et moi, j'ai identifié 3 niveaux d'aide. Et ça, c'est en gym, c'est pareil. Il y a le niveau aide. Je vais rester en contact avec la figure. Donc, ça veut dire, vraiment, je suis dessus. Je vais vous montrer un petit schéma après. Il y a le joker par heure. Et puis, il y a un joker que j'ai appelé vigilant. Vous voyez, dans tous les sports acrobatiques, vous avez le mec vigilant, quoi. En trampoline, par exemple, l'entraîneur, c'est le lanceur de tapis, quoi. Donc, en trampoline, normalement, vous avez une personne à chaque coin du trampo et vous avez le coach qui est avec un tapis comme ça, il est vigilant, quoi. Si la personne, elle fait une figure désaxée et qu'elle part, qu'elle sort un peu de la toile, je lui jette le tapis, comme ça, il va pas s'éclater sur le tapis, l'acrobate. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'être vigilant. Si vous avez l'occasion de regarder les entraîneurs de gym, quand le moment en fait risqué de l'enchaînement arrive, par exemple à la barre fixe, il va faire un lâcher de barre, il va faire un Kovacs, d'accord ? Salto au-dessus de la barre, rattrapé. Vous avez le coach, il était tranquille et d'un seul coup il se lève et là, il va se rapprocher, quoi. Il va être vigilant, quoi, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, voilà, si on fait Kovacs qu'on rattrape pas, on fait plat ventre. Voilà, donc faut être vigilant. Ça veut dire quoi ? Les jokers, on peut les mobiliser un peu de cette manière-là. On prend un duo et on fait un duo avec 2 aides, ça fait un quatuor, un duo avec 2 pareurs. Donc au début, on vient aider au montage et puis on se retire. Voilà, ça s'appelle un pareur quand on vient aider et puis qu'on retire les mains. Et des duos sans pareur. Donc là, je suis au milieu, je suis sur la figure en autonomie totale. La figure centrale, si vous voulez, c'est ce qu'on doit viser, mais à la fin. C'est pas ce qu'on vise au début. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, réussite immédiate. Ça veut dire que la figure, on va la prendre comment ? On va la prendre avec 2 aides, la figure. On va pas la prendre direct sans aide. Et ce qui est important, c'est d'étayer la figure en se disant, voilà, on va jouer avec du risque. On va prendre le risque d'avoir des jokers par heure, d'avoir des jokers vigilants. Il y a déjà une prise de risque là-dessus. Donc plutôt que de faire 50 figures, catalogue de figures, attention, Intermarché, Auchan, je fais ABCD et puis je balance. Le ABCD, vous l'avez là. On peut dire que le A c'est 2 aides, le A c'est 2 aides, le B c'est une aide, le C c'est 2 par heure et puis le D c'est 100 par heure, quoi. C'est avec des vigilants. Vous voyez, on peut très bien se faire un code comme ça, c'est pas un problème. Les formations, je reviens dessus. Il y a les formations c'est des rendez-vous. En fait, vous avez plusieurs rendez-vous quand on est en acrosport. Des rendez-vous acrobatiques et des rendez-vous non acrobatiques. Les rendez-vous non acrobatiques, c'est les formations. Vous voyez, j'ai mis une petite photo, c'est quand on se retrouve en losange, en carré, en colonne. Voilà, c'est un moment où on va se repositionner les uns par rapport aux autres pour pouvoir relancer une nouvelle dynamique. Et vous avez les rendez-vous acrobatiques. Là, c'est faut être à l'heure, quoi. On va se retrouver dans ce coin-là du praticable et dans cette position-là, parce que là, on va devoir te faire une prise carrée et t'envoyer en double arrière. Donc, il va falloir qu'on soit tous prêts au même endroit, au même moment.
Et ça, va falloir le construire avec les élèves. C'est hyper important, l'activité de construction de l'enchaînement. Un jeu balisé, alors, et évolutif. Nous, avec Philippe, on parlait de jeu embryonnaire. Pourquoi embryon? En fait, c'est l'idée que, quelque part, le jeu, au départ, il contient tout. Et c'est un jeu qui va se développer. Comme l'élève, ça va être un jeu en développement pour l'amener à l'âge adulte, à sa maturité, si vous voulez. D'accord? On est sur cette idée-là, en fait, finalement. Donc, le jeu, il ne doit pas être compliqué. Il doit être simple, au départ. Ça doit être vraiment, mais il doit y avoir 2-3 règles, quoi. Ça doit pas être l'usine à gaz, quoi. Hein. Vous avez tous des élèves ici. Vous faites une usine à gaz avec 10 règles, 3 fiches d'observation, 50 coupelles. C'est bon, vous avez gagné. Hein, c'est le cours parfait, quoi. Non, il faut essayer de faire des trucs simples, mais complexes. Simplex, comme dirait Eric Dugas. Donc, ça veut dire que simple, mais complexe. Donc, il faut qu'une règle, elle soit à la fois simple pour l'élève, mais que l'activité qui en découle soit complexe. Par exemple, la règle des 5 touches que je vous ai présentée, elle paraît simple. Comme ça, on se dit, bah ouais, tu as le droit à 5 touches. Sauf qu'en vérité, ça va déclencher une activité complexe des élèves dans les déplacements. C'est obligatoire, parce qu'ils vont devoir se débrouiller pour avoir les 5 touches. Donc nous, ce qu'on fait, on a fait le choix, là en Acrosport, d'enseigner par module, avec un code qui est au cœur de l'activité et avec des paliers. Un module, c'est quoi, pour moi? Donc les gamins, ils sont sur une surface carrée de 4 mètres sur 4. Ils sont dans une formation. Une formation, là, par exemple, j'ai fait un X. D'accord? Les croix qu'on voit, ce sont les élèves. C'est une vue de dessus. D'accord? Ensuite, ils vont devoir faire la figure au centre de l'espace carré. Pour faire cette figure, au départ, je ne vais même pas leur présenter les montages 1, 2, 3. On va juste faire la figure. Seulement la figure qui est au milieu, là, où c'est marqué figure. Et on va la faire avec 2 Z. On va la faire avec 2 Z, cette figure. D'accord? Elle est là? Là. D'accord? Ici, on va juste faire ça, avec 2 Z. Et ensuite, on va devoir se retrouver dans une formation. Là, j'ai fait un T, par exemple. Voilà. Donc, le module de départ, c'est ça. Tous les élèves, je dis bien, tous les élèves doivent dire « c'est trop facile ». Et c'est trop facile, c'est fait exprès. D'accord? On parlait de réussite première, on pourrait même parler, allez, je vais le dire, de réussite démagogique. Ça doit être démagogique. On sait que tous les élèves vont réussir et on le fait exprès. Il faut le faire exprès. Et ensuite, quand on a fait ça, on va pouvoir justement bosser autour de ce module-là. Là, on a quelque chose d'intéressant. On va se dire, allez, maintenant, on va travailler autour de ça. Et comment on va travailler? Donc, je vous donne un petit exemple. Voilà. Donc, un petit module. Donc là, ils le font en version montage et démontage. Donc là, il y a un montage en portée. Voilà. Compensation de masse. Donc on voit bien le rôle des aides. Ça tient 3 secondes. Ils ont gardé une aide, hein, personne en quadrupédie, et départ en flip arrière. Et retour en T. Donc là, on voit que sur la vidéo qu'on vient de voir, c'est vraiment trop facile. Mais il va y avoir plein de trucs, comme disait Alain. Il va falloir poser des jalons et ensuite complexifier l'activité avec de nouvelles règles pour aboutir à un module qui soit vraiment, vraiment difficile. On ne renonce pas aux apprentissages avec le groupe plaisir, au contraire. C'est passer du désir d'agir à l'envie d'apprendre. Donc le but, c'est d'aller vers les apprentissages. Grâce à quoi? Grâce au code. Le code va structurer toute l'activité des élèves. Si vous n'avez pas de code en acrosport, vous ne faites pas de l'acrosport. Vous faites autre chose. Le code structure tout. Et va structurer. Donc, ça c'est très important. J'avais mis assurer une performance ou être à la limite de ses possibilités avec le risque possible d'échouer au regard des règles du code. C'est le code qui valorise ou non. Pourquoi le coach? Qu'est-ce qu'il fait le coach en natation, en foot, n'importe où, en acrosport? Il va regarder les règles. Les règles, c'est quoi? Il va regarder, il va dire, bon ben voilà, je peux jouer avec quoi dans le code? Et il va essayer de faire en sorte que ces athlètes,
ils maîtrisent le mieux possible ce qui est préconisé dans le code pour pouvoir les faire réussir, pour qu'ils gagnent la compétition, le machin, le truc. Tous les entraîneurs font ça. Et les élèves, ça va être pareil. Donc, on valorise certaines prises de risque ou pas. Ça, c'est important. Prise de risque. Pour battre un record, pour battre un adversaire, voilà. Il faut faire des matchs à un moment donné en acrosport. Pas que ça. J'ai pas dit de faire que ça. Pourquoi ? En termes d'éducation, on sait que les milieux pédagogiques coopératifs permettent d'apprendre plus et mieux que les milieux compétitifs. Donc on ne va pas faire que de la compétition tout le temps, c'est pas ce que je dis. Mais on peut valoriser sur certaines séances ou non des mobiles, des choses comme ça. Le code il est structuré par 3-4 choses, la perf, difficulté, la maîtrise, l'originalité et la combinaison. Je passe là-dessus. Alors, juste, comment on fait pour gagner des points ? En fait, souvent, dans les activités gymniques, les profs de PS, on est super fort pour faire perdre des points aux élèves. On se dit, ouais, les fautes. Les fautes, c'est quoi ? On va retirer -1, moins machin, avec des usines à gaz pas possibles, des trucs, des tableaux, des... Évaluation bac acrosport. Attention, là, je prends la fiche bac, j'ai peur. Non. Il y a un inspecteur, il faut faire attention. Non, mais voilà, il y a plein de critères, c'est des moins, des machins, des trucs. Il faut être 10 pour évaluer ou quoi ? Enfin, c'est quasiment impossible. Moi, j'ai simplifié tout ça. Donc, perdre des points, je vais vous montrer comment je fais, c'est simple. Et gagner des points, par contre, là, on ne le fait pas beaucoup avec les élèves. Alors que c'est hyper important de gagner des points. Vous voyez, vous, quand vous perdez des points sur votre permis, vous pouvez en gagner. Les élèves, faut qu'ils gagnent des points. Sur quoi on peut jouer ? Des niveaux d'intervention de joker, des types de démontage plus ou moins valorisés, avec les bras, sans les bras, des types de montage, des types de combinaisons entre des démontages et démontages, des nombres de touches par liaison, des liaisons qui peuvent être thématisées, franchir, survoler, synchroniser, des types de formations. Des types de formations où, alors ça il n'en a pas beaucoup parlé Alain, mais je pense qu'il le fera samedi, en contrôle visuel ou sans contrôle visuel. Parce que quand j'ai le contrôle visuel sur quelqu'un, je peux faire un départ ensemble. Quand j'ai pas de contrôle visuel sur quelqu'un, il faut un autre signal pour se coordonner. D'accord ? Donc il y a des choses à faire. Et donc pour perdre des points, moi, vous savez, j'ai fait un truc simple. Il y a le montage, il y a la figure, il y a le démontage, puis il y a la liaison. Il y a 4 choses. Et puis j'ai fait un petit cadre que les élèves ont. Voilà, je ne reviens pas dessus, on le travaillera peut-être quand on sera samedi ensemble. Et par contre, ça m'intéresse. Enseigner par palier, enseigner par exigence en fait. Tous les élèves ont démarré au niveau blanc. Moi, j'aime bien les pistes de ski. D'accord ? Donc, niveau blanc, ça va être quoi ? Je suis capable de faire le module formation, figure, formation, avec un montage sécurisé, un démontage sécurisé. Je ne demande rien de spécial. Voilà. Par contre, dès le départ, et c'est une règle, vous voyez en rugby on parle de noyau central du règlement, là c'est une règle fondamentale, la règle des 5 touches. Pour moi c'est une règle qui est constitutive de la forme de pratique ou du jeu scolaire. Elle est tout le temps présente à tous les paliers. D'accord ? Et on va la mobiliser de plus en plus cette règle. Et bonification possible, le duo est réalisé avec des jokers vigilants. Prise de risque ou pas de prise de risque. Donc vous verrez qu'à chaque palier, il y a une prise de risque possible pour les élèves. C'est ça qui est intéressant. Et là, on voit que c'est sur les jokers, mais après, vous allez voir, la prise de risque, elle varie. Deuxième palier, donc palier vert, niveau vert. Je suis capable de réaliser le module avec un montage sécurisé, je ne demande rien au montage. Et un démontage, par contre, qui est acrobatique cette fois-ci. C'est des démontages, bien sûr, qu'on a travaillé avec les élèves. Ça ne sort pas d'un chapeau comme ça, allez faire un démontage acrobatique. Bonification, on fait du tourné ou du renversé parce que on fait un choix comme Alain, d'accord ? Sur ça, je fais une parenthèse sur les bras, sur le choix culturel, enfin toutes ces choses-là. Pour moi, ce qui est important, c'est pas les bras, c'est l'activité qu'il y a derrière. Ça veut dire quoi ? Moi, j'ai une approche qui est fonctionnelle, fonctionnaliste, si vous préférez, si vous connaissez. Ça veut dire que c'est l'activité de l'élève qui compte, c'est pas la forme technique. Moi, quelqu'un qui est un peu balèze, qui me fait une activité de montage sans les bras, est-ce que c'est intéressant pour moi ? Oui, parce que l'élève, il est en réussite, c'est fonctionnel.
C'est ça la fonctionnalité. Démontage, c'est pareil. L'activité de démontage, c'est l'activité qui est importante. C'est pas la forme technique qui en résulte. Donc certes, on va valoriser un certain ciblage, mais encore une fois, il faut susciter, il faut attiser l'intérêt des élèves pour les amener vers les apprentissages. Si vous dites à tout le monde, le démontage sépare les bras et il n'y a que ça, l'activité de démontage, il y a peut-être un tiers des élèves qui vont y passer. Donc c'est l'activité qui compte et pas forcément la forme qui est rendue. Mais on en rediscutera, je pense, de ça avec Alain, c'est sûr. Je suis capable, niveau suivant, je suis capable de réaliser le module avec un montage acrobatique et cette fois-ci, je ne demande pas de démontage. Voilà. Bonification sur les montages. Niveau au-dessus, je suis capable de réaliser le module avec montage accro, démontage accro. Des bonifications aussi sur les formes. Et dernière chose, je suis capable de réaliser le module en réalisant les figures au centre en 30 secondes. Donc j'utilise une bande sonore, on l'utilisera samedi. Et là, la bonification, c'est la figure, elle se fait dans un coin, un des 4 coins, donc on la fait plus au centre, ça pose des problèmes, vous allez voir, à ce niveau-là justement. Et j'ai que 20 secondes pour le faire. Bémol, sécurité, tous les profs de PS vont vous dire attention à la contrainte temporelle, c'est pas faux, mais ça arrive au dernier niveau. Ça veut dire que les gamins, avant d'arriver sur un palier noir comme ça, je peux vous dire qu'ils l'ont encaissé au moins 30 fois l'enchaînement. Ça veut dire que la figure, elle leur pose quasiment plus de problème en fait, si vous voulez, d'un point de vue technique. C'est maîtrisé quasiment à 120%. Donc quand on arrive là, la pression temporelle, c'est vraiment un jeu qui est fantastique. Et vous verrez, quand le bip va résonner et que vous allez arriver en formation de fin, vous allez lever les bras comme si vous aviez marqué un but de foot. Et puis on peut basculer sur d'autres formes de jeux aussi. Alors il y a un jeu que je fais encore de temps en temps, qui m'amuse assez. J'appelle ça l'acrobattle, hein, pour faire des petits jeux de mots, c'est marrant, avec les élèves. Ça aussi avec les élèves, quand je dis on va jouer à ce jeu-là et je le nomme, ils savent de quoi on parle, on a une culture commune dans la classe. 2 équipes de 5 acrobates s'affrontent sur le même défi. Chaque équipe dispose de 3 minutes pour répondre au défi, une équipe passe et l'autre équipe juge. L'équipe dispose de 2 minutes pour présenter son défi et à chaque fois le défi c'est 2 passages successifs avec des choses différentes. J'utilise pas de carte de route justement parce qu'en fait les fiches d'observation, tout ça à force, ça les ennuie, ça finit à la poubelle, sous le tatami. Donc moi j'ai décidé plutôt de faire l'utilisation des TIS. Waouh, les TIS. Ok, donc il y a 5 juges, il y a un montage. Alors il y a un juge qui fait le montage. Il y a un juge qui juge la figure, il y a un juge qui juge le démontage, il y a un juge fluidité et il y a un juge vidéo. Ok, donc là, c'est vrai que là, pour le coup, c'est une vraie aide dans l'enseignement. C'est pas du TIS, surplus, c'est pas du plus. Là, c'est vraiment au cœur de l'activité. Pour valider leurs critères, les juges doivent lever le bras. C'est bon ou c'est pas bon. Pour moi, c'est binaire. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de ouais, je lève le bras à moitié ou non. Là, on est exigeant avec les élèves parce que valider un critère à moitié, ça me va pas moi. Moi, c'est pas à peu près monté quoi. C'est bien monté ou c'est pas bien monté. Le travail doit être bien fait. Il faut avoir 4 bras levés des juges pour valider le défi. C'est visuel, tout le monde le voit. Et parce qu'on aime les nouvelles technologies, l'équipe qui passe a le droit de contester en demandant un replay. Voilà. Par contre, c'est en temps limité. Du coup, ils ne peuvent pas le regarder 50 fois, quoi. Ils ont le droit de le regarder une fois, quoi. Et du coup, il peut y avoir une discussion qui s'instaure parce que le juge n'est pas seulement là pour sanctionner. C'est une aide à l'apprentissage, le juge. C'est une aide. Et oui. Nous, on le prend toujours comme ça, on se dit « Oh, faut les faire juger ». Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. Le juge, c'est une aide à l'apprentissage. Comme ce que fait Alain avec ses petites croix et ses ronds. C'est pareil. Donc, les défis qu'on peut leur proposer, admettons, on a 12 défis.
Premier défi, réaliser le module avec 2 voltigeurs différents. C'est des choses que vous connaissez, on joue sur les exigences. 2 porteurs différents, des jokers vigilants, des montages différents, des démontages différents, des formations de départ différentes. Si je vous fais partir en X, c'est pas pareil que si je vous fais partir en W par exemple. Vous n'êtes pas du tout placé de la même manière, donc pour vous déplacer, ça va pas être la même chose. Et du coup, au niveau du critère fluidité, vous allez galérer, je vous promets. Des formations d'arrivée différentes, des lieux de figure différents. Si je te fais faire la figure dans le coin en haut à droite, le deuxième passage, tu dois la faire dans le coin à gauche, mais tes déplacements, c'est plus du tout les mêmes, c'est plus la même chose, plus du tout. Réaliser le module au ralenti et en accéléré, 40 secondes ou 20 secondes. Mais vous voyez, c'est pas de la danse, c'est pas je fais ralenti. Non, c'est pas la même chose. On est sûr, justement, quand on ralentit un mouvement, et ça on le perçoit dans pratiquement toutes les activités physiques, on le contrôle mieux. Un mouvement au ralenti, c'est la certitude qu'il est mieux contrôlé. Quand je sais faire quelque chose au ralenti, j'aurai moins de mal à le faire en vitesse réelle. Bref. Réaliser le module avec 2 types de déplacements liaison. Là, c'est pareil, on peut utiliser des synchronisations, des franchir, des survolés, des éléments de gym. Défi choisi par mon équipe. Donc là, on peut très bien imaginer que les élèves, nous on a travaillé sur d'autres types de défis, ils peuvent même en cumuler 2 s'ils veulent, ou 3, et puis ils vont aller chercher un bonus. Et puis défi imposé par l'équipe adverse quand même, pour qu'il y ait un match, pour qu'il y ait un jeu. D'accord ? Et là, à la fin, on peut regarder le score final. J'ai gagné le défi, alors à la fin, on peut avoir un 10 contre 8, voilà, enfin. Et puis en conclusion, remerciement à notre ami Gilles Buxian. En mémoire de l'inscription gravée au fronton de l'Académie d'Athènes à propos de la géométrie, inscrivant à l'entrée des gymnases scolaires que nul n'entre ici s'il ne cherche le plaisir, que nul n'entre ici s'il ne cherche que le plaisir. Merci.